Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour, chers amis et auditeurs de Radio Grand Lac. Nous sommes le 13 janvier, il est 13h, donc bienvenue à vous pour ceux qui prennent l'antenne, pour ceux qui se mettent à l'écoute maintenant. Après une belle émission qui a été faite ce matin par mon amie Laura sur Il y a de la joie. Donc je profite de ce début d'année, bien entendu, pour vous présenter mes vœux. Des vœux de santé, ça c'est évident. Et puis également des vœux d'amour, de paix. Et puis je vais vous donner un petit message de mon amie Annie. Là, chaque jour est une nouvelle opportunité de rendre votre vie plus belle. Alors profitez-en pleinement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir plusieurs invités qui vont prendre la parole. Alors bonjour, je place aux dames. Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Mégane. Bien le bonjour. Bonjour Éric-Antoine. Bonjour Mireille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, dans la première partie, c'est Éric-Antoine qui prendra la parole, mais je voulais déjà remercier mes amis Fabienne et Jean du café de la mairie de Saint-Innocent, où on a pu préparer tranquillement cette émission. Donc, si vous avez envie d'aller jouer, il y a des livres, il y a une baraque à livres, jouer ou prendre un verre avec des amis. Il y a un petit salon très cosy, décoré par Fabienne. Et voilà, on a fait une belle préparation d'émission, n'est-ce pas, Éric-Antoine? Une très belle préparation d'émission, et puis on a mangé une pizza qui était fort bonne aussi. Absolument, voilà. Absolument. On a eu la chance de déguster une petite pizza. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter tous les trois. On va laisser la parole à Mégane, qui représente l'association Mille Espoirs et qui va vous parler avec enthousiasme de son projet qui débute dans tout juste 15 jours. Mégane, à toi l'honneur. Alors bonjour à tous, moi c'est Mégane Frappa, j'ai 33 ans. Je suis maman d'une petite princesse de 3 ans qui s'appelle Enola. J'ai étudié la carrosserie au lycée Louis Armand il y a bientôt 15 ans de ça. Et du coup, je suis carrossier peintre depuis 4 ans à Opel Buymaker en compagnie de Barbara. Bonjour à tous, donc moi c'est Barbara, j'ai 29 ans, j'habite Chambéry, j'ai fait des études dans le commerce et dans le tourisme et je suis tombée par hasard dans l'automobile il y a maintenant 6 ans et c'est devenu une vraie passion. Donc je suis secrétaire après-vente dans le même garage, comme disait Mégane, à Opel Buymaker à Chambéry. Voilà, deux amis très complices, hein, vous allez le découvrir tout au long de l'émission. Alors il faut dire aussi que Mégane est comment on peut dire gestionnaire du compte Facebook Exprime-toi. Alors effectivement, je fais partie d'une des modératrices de Exprime-toi. Ouais. On est 3 à gérer le groupe en bénévolat total. Donc on gère un peu toutes les publications, tous les débordements qu'il peut y avoir, parce qu'on le sait, il y a énormément de débordements. On fait du bénévolat. Et puis Mégane, vous avez sans doute peut-être vu ou entendu parler d'elle, puisque c'est elle qui a fait la grande manifestation des Pères Noël à Aix-les-Bains. Alors effectivement, cette année, on a eu la malchance pour le temps, parce que la balade était donc organisée le dimanche. On a eu quelques volontaires, des warriors, j'appelle ça, parce qu'on a gravi quand même, pas gravi, mais on s'est pris la pluie, la grêle, la neige, le beau temps. Alors c'est vrai qu'on avait moins de participants, mais on reste optimiste pour l'année prochaine. D'accord. Parce que chaque année, je l'organise depuis 10 ans maintenant. Chaque année, j'organise une récolte de fonds pour une association qui me tient à cœur. Alors, le nom de cette association, Mégane? C'est un organisme qui s'appelle Des yeux pour une victoire. C'est un peintre en aérographe qui reproduit le regard de femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc, quand cet organisme aura complété sa cagnotte, il reversera la totalité des fonds à chacun son Everest.
Félicitations. Merci. Merci, c'est gentil. Éric Antoine, alors nous on s'est connus sur le dernier événement Ex-Auto-Légende organisé par Didier Pijolet, où tu présentais des motos. Voilà. Alors, je te laisse te présenter. Oui. Donc, Éric Antoine, donc ça c'est mon prénom. Je m'appelle Éric Antoine Idet, j'ai 63 ans. Je suis commercial depuis de nombreuses années, bientôt à la retraite à partir du 1er avril. Et passionné de moto, j'ai un fils qui a 29 ans, je suis d'origine lyonnaise et j'habite à Aix-les-Bains depuis 1990, donc ça fait quelques années. Et effectivement, comme tu disais Mireille, cette année, on a repris la partie moto. Alors je dis on parce que je suis pas tout seul. Hein. J'ai mon ami Henri qui est avec moi, qui est un ami de longue date, et puis une jeune community manager, Iliona, avec lesquels on a repris la partie moto. Je dis repris la partie moto parce que Didier Pijolet voulait remettre une dynamique et faire coller la partie moto au festival Ex-Auto-Légende. Festival qui est un festival dynamique, parce qu'on rentre, on sort, et puis surtout il y a toujours une thématique qui est par rapport à un modèle ou une marque. Ok. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, oui. Tu vas nous parler de ton association qui est en gestation. Peut-être on va assister à l'accouchement dans les prochains jours. Oui. Et pour vous mettre dans l'ambiance, on va faire une petite pause musicale et vous allez comprendre de ce fait de ce qu'on va parler dans la première partie de cette émission. Voilà. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, restez bien en ligne. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 et vous êtes dans l'émission Place aux associations, pardon. C'est les aléas du direct. Des fois, il y a des petits bégaiements. Et mes trois invités sont dans le studio. Donc Éric Antoine et puis Barbara et Mégane qui vont vous parler avec enthousiasme de leur projet. Alors Éric Antoine, oui. À toi l'honneur puisque tu vas nous parler de ton association en gestation qui va s'appeler Riviera Riders. Voilà, donc Riviera Riders. Alors c'est effectivement l'origine. Ça faisait un petit moment avec Henri, on avait envie de faire quelque chose, une association, quelque chose comme ça, puis d'autres amis motards sur Aix-les-Bains. L'occasion s'est présentée, Didier Pijolet nous a proposé de reprendre la partie moto de son festival Ex-Auto-Légende en rentrant dans une thématique qui est toujours de fêter un modèle ou une marque. Chaque année, il y a toujours un anniversaire de cette façon-là. Donc on a démarré en 2024. Alors on a bégayé un petit peu parce qu'effectivement, c'était la première fois, on s'est un peu cherché, mais on a trouvé déjà un ou deux fils conducteurs pour cette manifestation, pour ce festival Ex-Auto-Légende. L'année dernière, on a fait les 40 ans de la 900 Kawa Ninja, qui est bien connue de tout le monde, puisqu'en fait c'est la moto de Tom Cruise dans Top Gun. Et cette année, on va faire les 40 ans de la GSX-R, la Suzuki 750 GSX-R, qui est un modèle mythique qui est sorti en 85, qui s'est vendu la première année à 1200 unités, donc c'était une belle réussite commerciale. Et c'est la première moto hyper sport de cette façon-là. Donc on va progresser sur des anniversaires de marque, sur des anniversaires de modèles pour présenter des motos. Mais l'idée fédératrice, c'est avant tout d'accueillir tous les motards. Alors on a mis faut mettre des critères, bien entendu, quand on fait ce type d'organisation. Donc nous on s'est focalisé sur ce que l'on connaît, c'est-à-dire les motos japonaises, européennes. Et pour rester dans le cadre de Ex-Auto-Légende qui reçoit des véhicules de plus de 25 ans, donc limités à la date de 2000. Alors c'est pas qu'on est opposé à nos amis motards qui chevauchent des américaines et autres, mais il y a des belles manifestations pour eux qui sont en Savoie. Je citerai la Punta Bagna qui aura lieu en juillet 2025 à Courchevel. Les Opal Harley Days qui auront lieu le même week-end que le nôtre, et donc qui attirent d'autres personnes, d'autres motards, d'autres passionnés sur d'autres motos. Nous, on reste européens et japonais sur des motos qu'on connaît, sur les motos qu'on a appréciées quand on était plus jeune, et on accueille aussi bien des motos d'avant-guerre que des motos jusqu'à l'an 2000, parce que c'est effectivement limité, l'entrée est limitée aux gens qui ont des motos de plus de 25 ans. L'état d'esprit, il est libre, et c'est ce qu'on a marqué sur notre page Facebook, c'est venez comme vous roulez, et dans un esprit pop culture. Alors pourquoi je parle de pop culture? Parce que
La moto a eu son renouveau à la fin des années 60 avec l'arrivée des japonaises. Alors que les Anglaises commençaient un petit peu à bégayer, les Japonaises sont arrivées avec un renouveau, et dans un esprit pop culture, moi j'aime bien ce terme parce qu'en fait on a tous quelque chose, tous envie de créer, d'avoir une petite démarche artistique, et je trouve que la moto peut être un support artistique. Donc les gens ils viennent soit avec des motos qu'ils ont restaurées d'avant-guerre ou plus récemment, soit avec des motos qu'ils ont transformées, qu'ils ont personnalisées. Personnellement, j'ai une Martin 750, mais j'ai aussi une moto confort de 1951 que je surnomme la moto de Tintin parce qu'elle a un look de la moto de Tintin, mais j'ai aussi un café racer. Henri roule avec une moto de préparateur parisien qui s'appelle Blitz. Et puis, on a eu des vieilles Kawa, des 3 cylindres. On a eu un 900 Kawa. On a eu une très très belle Yamaha RDLC 500 japonaise. Donc, on a eu tout type de motos. Et l'intérêt de l'échange, c'est on échange des astuces, des adresses de réparateurs, des choses comme ça. Donc, c'est un espace d'échange. Et puis les gens peuvent avoir le plaisir de monter sur le podium pour parler de leur moto, pour expliquer leur réalisation, et donc l'état d'esprit est celui-là. Alors on avait on a lancé une petite nouveauté l'année dernière qu'on va perdurer, qui est effectivement une exposition. Donc l'année dernière, pour les 40 ans de la 900 Ninja, Kawasaki, la concession Kawasaki de Chambéry, je peux citer le nom, il n'y a pas de problème? Oui, bien sûr, voilà. Avec plaisir. Donc Sud-Est Moto à Chambéry nous avait mis à disposition une Kawasaki H2R, qui est un engin fabuleux. Puis on avait exposé à côté un 900 Ninja de quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'a dit je viendrai, et qui venait de Belgique. Donc voilà, donc il y avait les deux motos, 40 ans d'écart entre les deux. Et puis l'année dernière, on avait aussi programmé les 50 ans de la BMW 90 RS, qui a aussi marqué son temps. C'est plus difficile parce que c'est une moto qui a 50 ans, et on a eu du mal à solliciter des gens. Et donc il y a la concession BMW Isran à Chambéry qui nous avait mis à disposition une BMW récente. Et donc il y avait cette exposition-là en statique. Et puis tout le reste de l'exposition, c'est du dynamique. Les gens y viennent, et il y a des food trucks, on déjeune, on discute, et puis on repart, on revient, etc. de cette façon-là. Donc l'esprit du festival Ex-Auto-Légende est celui-là. Nous, Riviera Rider, on a une association qui est effectivement en gestation. On a les dernières échographies, ça se passait bien. Donc ça serait une fille, parce qu'on dit une association, je suis désolé pour ceux qui sont des adeptes de wokisme, mais bon, on va rester comme ça. Et donc on va lancer ça. Alors on a plein d'idées. Henri est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps, qui avait un magazine sur la Porsche ancienne et qui est très adepte des manifestations, des manifestations à l'anglaise où les gens s'habillent dans les thématiques. On a participé l'année dernière à comment ça s'appelle l'Alpine Classic, qui est organisée par une société de Lyon, où tout le monde s'habille. Il y a des gens qui sont venus du Danemark, il y a des gens qui sont venus de Hollande, etc. Donc lui, il est très branché là-dessus. Donc son rêve, c'est de faire un concours d'élégance moto. Donc ça, il va falloir qu'on le mette en place, qu'on le monte. Moi, je suis plus sur des sportives. Ça m'arrive de rouler sur les circuits. Je participe à des manifestations du style les Coupes Moto Légendes, du style comment ça s'appelle, Thunder High Classic. Et puis j'ai un circuit qui est un peu mythique, que j'aime beaucoup, qui parlera à certains d'entre nous qui vous écoutent. Et c'est effectivement le circuit de Charade, parce que c'est formidable de rouler sur ce circuit, quoi. Donc moi je suis plus orienté pour sportive, moto qui font du bruit, où il y a de la sensation, de l'adrénaline. Henri est plus calme, et puis Ilona fédère tout ça en gérant la page Facebook, parce qu'on a une page Facebook et on a un compte Instagram où vous pouvez voir, et sur lesquels on communique sur les évolutions. Des idées, on en a plein. Les bonnes idées, il faut les garder. Alors, il faut surtout qu'elles trouvent leur clientèle, en quelque sorte, ou du moins les gens qui s'y intéressent. Donc, on est ouvert. Et puis, je dirais, toutes les personnes qui ont une moto de plus de 25 ans, européenne, japonaise de préférence, et des motos anciennes, parce que c'est aussi très intéressant de voir des gens qui roulent avec des motos qui ont 50 ou 60 ans ou 70 ans d'avant-guerre, et qui sont partis, ils étaient là le matin, puis ils sont partis faire le tour du lac avec leur vieille moto, etc. Donc ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et puis il y a des associations et des clubs locaux qui nous ont dit, on viendra peut-être, on se servira comme point de chute. Le festival Ex-Auto-Légende, comme ça on viendra, et puis après on ira faire notre tour de cette façon-là.
Donc on cherche des GSX-R 750 pour en avoir au moins 40 pour faire les 40 ans. Alors avis aux propriétaires. Avis aux propriétaires. Voilà, une petite partie technique, de préférence des refroidissements air-huile. Donc ça parlera. Moi ça me parle. Voilà, ça va. Je suis pas sûre que tous les auditeurs comprennent ce langage. Voilà, mais bon, il y a de préférence ce modèle-là qui est ce par quoi c'est parti. Mais ça reste ouvert à tout type de moto. On va être en liaison avec la concession Suzuki, avec un club national que j'espère rencontrer, que je rencontrerai, et j'espère qu'il adhérera à l'idée au salon de la moto à Lyon, là, au mois de février, pour lui proposer un stand, pour lui proposer d'exposition de cette façon-là. Donc on est dans cette dynamique-là. Et puis toutes les idées, toutes les bonnes énergies sont les bienvenues pour nous donner un coup de main. L'année dernière, on était 5. On espère avoir 200 motos. On n'en a eu que 160 sur tout le week-end, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Déjà pas mal, absolument, oui, voilà. La personne la plus loin, donc c'est Philippe qui est venu de Belgique avec sa moto. Alors dans la remorque parce qu'elle fonctionnait pas. Mais sinon on a un couple de Lyonnais qui sont venus avec un 900 Ninja et donc ils ont passé une très très belle journée. Ils sont repartis le soir. Donc l'idée c'est ça, on vient, on discute, on a organisé un système pour garder les casques et les blousons parce que c'est toujours pratique. Et puis on espère, moi j'aimerais avoir au moins 40 GSX-R pour pouvoir les faire les 40 ans de la GSX-R et puis dépasser le cap des 200 motos en 2025. Je vais redonner les dates. Oui, pour 2025. alors effectivement, si vous avez envie d'assister à Ex-Auto Légende, c'est le 19, 20 et 21 septembre 2025, le prochain événement qu'on est en train de préparer, puisque je suis moi-même bénévole avec Didier Picholet et son équipe. Ils nous écoutent là, ils sont un petit peu loin, mais il y a certains qui nous écoutent voilà. là, et je leur transmets toutes mes amitiés. Donc vous avez compris, Éric Antoine, c'est un passionné. On essaye. Si vous avez envie de rejoindre ce groupe, on va redonner l'adresse mail, le site Facebook. Alors, il ne souhaite pas donner son numéro de téléphone, mais bon. Mais voilà, si vous voulez, je sais pas que c'est un numéro secret parce que de toute façon, si vous voulez le trouver, vous le trouverez. C'est que je suis encore en activité, je suis pas toujours disponible parce que je peux être en rendez-vous, etc. Donc c'est toujours frustrant d'appeler quelqu'un, de laisser un message et pas savoir quand on va le rappeler. Donc en fait, on a monté une page Facebook qui s'appelle Riviera Rider. Donc Riviera Rider Aix-les-Bains parce que Riviera Rider n'est pas un nom déposé, donc il y a d'autres Riviera Rider, notamment du côté de Nice. On a un compte Instagram de la même manière. On a une adresse mail, c'est Riviera Rider tout attaché 1. Voilà, parce qu'on est les premiers. @gmail.com. Et pour ceux qui savent gratter sur le net, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone à travers le site et le compte le site Ex-Auto Légende, puisque je suis référent en moto dans le festival. Et donc là, il y a l'adresse mail que je viens de donner, rivierariders1@gmail.com, et mon numéro de téléphone de cette façon-là. Et à partir du moment où vous nous envoyez un mail, Iona le lit, me le transmet, et puis s'il y a un numéro de téléphone, moi je prends le temps de rappeler. Mais c'est vrai qu'actuellement, étant encore un peu en activité pour quelques mois, je veux pas que les gens soient frustrés si je peux pas décrocher tout de suite de cette façon-là, quoi. Voilà. Mireille, t'as mon numéro, de toute Absolument. façon. On a prévu c'est le principal. L'accouchement premier semestre 2025. Voilà, tout à fait. Voilà, on est au niveau des statuts, le dépôt des statuts, la création d'une association, c'est effectivement un moyen, et c'est les filles que j'ai en face, Mégane et Barbara, l'ont bien compris. C'est la façon la plus simple pour monter des partenariats avec des entreprises, etc., pour qu'économiquement, juridiquement, avoir un statut et pouvoir collecter des fonds. L'année dernière, j'ai fait sur mes fonds personnels, c'est un investissement de 800 €. Je peux pas faire ça toutes les années, mais d'un autre côté, maintenant, j'ai un support, je peux aller voir les concessions, je peux aller voir les constructeurs. Des gens comme Sud-Est Moto, Kawasaki ont joué le jeu, BMW aussi ont joué le jeu, alors qu'on n'était rien, on n'existait pas. Donc là, maintenant, on a un recul, on a des photos, on a des images, on a 200 motos qui sont venues. Festival Ex-Auto Légende, c'est 7000 entrées, enfin 4500 entrées. Oui, sur 3 jours, oui. Sur 3 jours. Oui. Donc il y a une existence, il y a un lieu qui est magnifique, qui est le bord du lac, il y a un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui est autour d'Aix-les-Bains, où on peut faire des balades, etc. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du beau temps. Voilà. Il y a un dimanche un peu pluvieux, mais bon. Mais on a eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai fait pas mal de manifestations l'année dernière et j'ai rencontré des organisateurs qui ont bu le bouillon, qui ont eu des difficultés économiques parce qu'il n'a pas fait beau avant l'été.
Et beaucoup de manifestations ou de festivals ou de concentrations de motos ont lieu avant l'été. Et avec le mauvais temps, les gens viennent moins, donc moins de buvettes, moins de recettes, etc. Nous, on a eu cette chance, on a eu 2 belles journées, le vendredi et le samedi. Le dimanche, c'était un peu moins. Mais bon, de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut pas prévoir, quoi. Et puis les passionnés viennent, quel que soit le temps. Ouais. Et puis, voilà, c'était vraiment un très très bel événement. C'est un bel événement, ouais. Tout à fait. On va essayer de faire aussi bien et progresser de cette manière-là. Je voudrais, quand on a préparé l'émission, là, tu m'avais parlé de cette culture, l'esprit pop art. L'esprit pop art, oui, parce que, le pop art, c'est effectivement la culture populaire. C'est que chacun en nous a une part de créativité. J'ai vu la voiture des filles, là, qui est garée devant les studios. Elle est super. Ouais, non, mais voilà. Le grille-pain, il est fabuleux. Et, il a déjà donné le nom. C'était le scoop. Il a vendu la mèche. Je suis désolé. Il faut rien me dire. Moi, je dis tout. Je sais pas garder. On va donc donner ton numéro de téléphone. Voilà. Oui. Alors le 07. Je me suis trahi. Oui, la culture pop art, c'est l'art populaire. Je veux dire, c'est aussi bien les gens qui taguent, qui s'expriment sur des murs. C'est des gens qui font de la musique. Moi, je suis un franc admirateur d'un carrossier qui est à Annecy, qui s'appelle Paul Boutin, carrosserie Paul Boutin. Enfin, carrosserie Boutin, parce que c'est 3 générations. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Paul Boutin, qui pour moi est un artiste avant d'être un carrossier. Je dirais sa thématique, c'est ce qu'il y avait. Donc, on a fait avec ce qu'il y avait sur l'atelier, et qui effectivement de 3 bouts de ferraille va faire quelque chose de super. On a discuté avec Mégane effectivement quelqu'un d'autre, mais qui est différent, dans une approche différente, qui est effectivement les établissements Lazaret, qui est un constructeur, qui est un génie. Hors norme. Ouais, non, mais tout à fait. Exactement. Oui. C'est tout à fait ça, quoi. Paul Boutin est quelqu'un de plus terre à terre, enfin terre à terre dans le sens, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais effectivement ses réalisations sont beaucoup plus simples et plus abordables économiquement que ce que fait Lazaret, de cette façon. Mais ces gens-là s'expriment. Pour moi, c'est des artistes qui s'expriment à travers un objet, qui soit l'automobile pour Lazaret et aussi la moto. Et puis pareil pour Paul Boutin. Aujourd'hui, Paul Boutin, il est passionné de Solex. Il sort des Solex personnalisés. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il fait des trucs de folie, quoi. Je dirais même que ce sont des génies dans leur domaine, en fait. Tout à fait. Ils créent un engin de A à Z avec leur façon de penser, leur façon de voir le véhicule ou la moto qu'ils sont en train de construire. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Moi, je vais citer un ami qui s'appelle Claude, qui est de ton village, là. On va pas le dire, parce que là-haut. On peut le dire, à Brisson-Saint-Innocent. Voilà, ok. Donc, Claude, qui est aussi un passionné de moto, qui a une Guzzi, qui a une Triumph, puis d'autres motos, il dit, il y a 7 milliards d'individus sur Terre, on peut pas plaire à tout le monde. Et dans la même manière, tout ce que l'on va faire, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je dirais, l'expression de ce que l'on a réalisé est respectable. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais je dirais, qui peut juger, qui peut porter un jugement? Alors, c'est difficile aujourd'hui dans cette société où faut noter à droite, à gauche, je suis d'accord, pas d'accord, et c'est ce que tu exprimais tout à l'heure. On peut très bien exposer notre point de vue, que ça plaise ou que ça plaise pas. Exactement. Voilà. Mais il faut respecter la personne qui a fait quelque chose parce qu'il y a mis du cœur. Et je vois quand les gens qui sont passés pendant le festival, c'est des gens avec des motos différentes. Mais on sentait le passionné parce qu'il la bichonne, parce qu'il a adapté, parce qu'il a changé ça. Et puis c'est un échange. Moi j'ai discuté avec un gars, il m'a dit j'ai changé le carburateur. Et puis le joint, tu prends le bouchon d'une bouteille de badois rouge, et puis c'est juste le bon diamètre. Donc c'est ça l'intérêt, c'est ces échanges-là, et c'est ce qu'on veut promouvoir. Et dans un esprit pop culture, parce que la pop culture, c'est la culture populaire, et ça permet de s'exprimer. Et c'est effectivement ce qu'on a mis en place ce qu'on essaye de mettre en place. Est-ce qu'on va réussir? C'est un autre sujet. Les retours étaient très positifs sur la première manifestation, le premier festival. On va essayer de monter en puissance. On a des idées. On va essayer de se cadrer de cette façon-là. On fera peut-être d'autres choses parce qu'il y a quelque chose qui est sympa, qui existe, qui est les Distinguished Gentlemen Rider. Donc il y a un truc associatif pour le cancer de la prostate qui a lieu au niveau international, où il faut s'habiller, avoir une moto qui est sponsorisée, enfin qui est suivie par Triumph. Il y a Annecy, il y a Grenoble. On se dit il y a peut-être quelque chose à faire sur Aix-les-Bains. Voilà. Le prendre en charge, ça demande de l'énergie. Donc comme je disais, moi je travaille, Henri travaille, Iliona est étudiante et travaille aussi parce qu'elle est en alternance. Donc il faut avoir un peu de temps pour organiser tout ça et puis faire quelque chose pour que ça soit bien. Sinon ça sert à rien de le faire, quoi.
Bon, mon leitmotiv, c'est on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Quoi. Je crois que les gens qui se prennent au sérieux, ils ont pas tout compris, quoi. Et si on est tous autour de cette table, c'est qu'on est là quand même pour se faire plaisir, sans se prendre trop au sérieux. Quoi. Et puis, il faut avoir, je veux dire, une passion à la retraite également. Donc, on a bien compris que tu étais un passionné. Voilà. Alors, si je résume, ce sont des œuvres d'art qui roulent. Voilà, oui. Alors l'idée est peut-être un peu présomptueuse, mais pour certaines en tous les cas. Pour certaines, oui, effectivement, il y avait des très très belles choses qui ont été faites, et surtout des gens qui ont restauré des motos d'avant-guerre de manière sublime. Quoi. Il y avait une très très belle terreau. Si vous allez sur le site, vous les trouverez en photo. Il y a des gens qui ont fait des boulots extraordinaires. Moi, je suis toujours admiratif de ce que je sais pas faire. Quoi. Je suis toujours en admiration des gens qui jouent au piano, des gens qui jouent de la musique, des gens qui chantent. Moi, je sais pas faire ça. Quoi. Il y a des choses que je sais faire. Je sais un peu bricoler, mais je bricole pas à fond. Ce que tu fais, Mégane, je trouve ça super. Je sais peindre un peu avec un bout de bombe à peinture, mais je n'aurai jamais la qualité de ce que tu peux faire. Quoi. Voilà. Tout peut se faire et tout peut s'apprendre. Mais ça, je ne désespère pas. Je désespère pas. Je ne désespère pas. Vraiment, je te remercie beaucoup, Éric-Antoine. D'autres choses. Alors, on a parlé du concours d'élégance, oui. Hein, donc effectivement, ça pourrait être très sympa. Ça peut être sympa. Donc, on avait inséré des motos pendant le concours d'élégance. Ouais. On est monté sur le podium des gens. On a fait 2 séries de 4 motos, des motos complètement différentes, qui sont montées sur le podium. Les gens ont présenté leurs motos. Henri est monté avec sa Blitz, effectivement habillé comme il aime bien, etc. Donc pour lancer un peu la chose. Donc s'il y a des gens, ces choses-là, donc je dirais tout est ouvert, tout est possible. Les idées, c'est pas ce qui nous manque. Les mettre en place, il faut avoir un petit peu de temps, un peu d'énergie, mais ça on va la trouver. Et puis après, il faut aussi que ça trouve son public. Je veux dire, ça sert à rien de faire un truc qui te plaît, mais si ça plaît à personne. On est là effectivement pour dynamiser le festival Ex-Auto-Légende, pour qu'il y ait des entrées, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Alors le siège de l'association sera sur Aix-les-Bains. Bien sûr. Oui, ça sera défini dans les quelques semaines là qui vont venir. Tout à fait. Et voilà, on vous invite à rejoindre ce mouvement fort sympathique. Exactement. Bah oui. On dit sans prise de tête, mais oui, parce que je veux dire, on est là pour se faire plaisir et puis parler de nos passions. Et puis moi, comme je dis souvent, j'ai plus rien à me prouver, et plus rien à prouver aux gens. Je veux dire, voilà, je fais ce que je peux. On se fait plaisir. Et on est là pour se faire plaisir. Et jusqu'à maintenant, on s'est bien fait plaisir. Et c'est bien d'avoir des projets. Oui. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, parce que Éric-Antoine, il a des activités professionnelles. Oui. Donc, il a une réunion dans quelques minutes. Oui. Il va quitter le studio. Mais par contre, restez bien à l'écoute. Et je vais vous proposer une autre pause musicale avant de donner la parole à Mégane et à Barbara qui vont vous parler de leur prochaine aventure. Et vous allez comprendre en écoutant le titre pourquoi elles ont choisi ce titre d'Indochine. Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Effectivement, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct depuis les studios de Radio Grand Lac. Il est 13h35 et maintenant, je vais laisser les micros à mes 2 autres invités, Mégane et Barbara, qui vont vous parler avec beaucoup d'enthousiasme de leur belle aventure qu'elles préparent depuis plusieurs mois et qui s'appelle, elles vont participer à Babel Raid. Alors, un petit peu difficile à dire, mais elles vont vous expliquer ce qu'elles vont faire. Et c'est un raid, en fait, environnemental et humanitaire, on va dire. Voilà. Alors, à toi, Mégane. Alors, effectivement, ça va faire déjà 1 an et demi qu'on prépare le projet parce qu'on devait partir l'année dernière. Pas de chance pour nous, on n'avait pas récolté assez de fonds. Et puis, des problèmes personnels un peu. Donc, on s'est dit, allez, on retente l'aventure pour 2025. Et là, c'est bon. Donc, le véhicule est prêt. Nous avons les fonds, nous avons les dons, parce que c'est quand même un raid humanitaire et environnemental. Donc, on a récolté des fonds, des dons. Et le départ est donc dans 17 jours maintenant. Ça, exactement. Donc le compte à rebours a commencé. On est bien en stress, on va pas dire le contraire parce qu'on a énormément de choses à penser. Mais on a hâte. Très hâte. Énormément hâte. C'est la dernière ligne droite
Là, on met un coup de pied dans la fourmilière. Exactement. Elles sont incroyables, toutes les deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission samedi dernier parce qu'elles ont un tel enthousiasme, un tel dynamisme qu'on ne peut qu'adhérer à leur projet. Bravo à toutes les deux. C'est gentil, merci. Donc le départ se fera exactement donc de Chambéry le 30 janvier pour rejoindre Fouras-les-Bains en Charente-Maritime. Et donc là-bas, il y aura les premières vérifications techniques et administratives pour un départ avec les 135 équipages le 2 février, le dimanche 2 février. Donc on va traverser donc toute la France, donc direction l'Espagne, et le vrai départ de notre rallye raid, donc ça se fera à Tanger. On va prendre le ferry qui va durer 2 heures, il me semble, 1h30, 2 heures le ferry, et le départ du raid commencera donc à Tanger. En arrivant au Maroc, voilà. Ce sera parti. Ouais. Donc on va commencer en descendant jusqu'à Meknès. On va citer un petit peu les villes Erfoud, Erg Shebi, pour ensuite donc toute la partie désert et ensuite arriver à Ouarzazate et finir à Marrakech. Alors tout au long de l'aventure, on va avoir des défis. Je sais pas. On a plusieurs défis. Déjà, d'une part, ce raid en lui-même, c'est déjà un défi parce que c'est pas un raid de vitesse. C'est donc un raid de régularité. Ça veut dire qu'on doit aller d'un point A à un point B à une certaine vitesse. Si on dépasse la vitesse ou si on est beaucoup trop lent, on perd des points. On se prend donc des pénalités. Mais ces pénalités-là, on peut les modifier entre guillemets avec des défis banco. Ça veut dire donc comme exemple, je dirais, l'année dernière, ils ont fait, par exemple, des lancers de babouche. On arrive le plus près de la cible, on gagne des points, ou du tir à l'arc, ils ont fait, il me semble aussi. Je crois qu'il y avait un défi culinaire où vous devez manger des petites bêtes pas très sympathiques, mais il paraît qu'ils contiennent beaucoup de protéines, donc... Oui, on verra sur le moment. Hein. Exactement, donc ça s'appelle bien le défi désert. C'est d'ordre culinaire, culturel ou artistique. Donc, ce qui veut dire, donc, bah oui, manger des petites bébêtes, là. Culturel, on a l'année dernière, ils avaient fait, de la musique. On devait deviner les musiques qui passaient, années 80, 90, 2000, même un peu avant. Et, on a aussi le défi BAB. Donc, ça se passe hors du véhicule. Donc, on n'est pas H24 non plus dans le véhicule en lui-même. On peut, donc il a pour objectif de nous faire découvrir de façon ludique les lieux qu'on va traverser. Donc on sera perdu avec notre roadbook à la main dans les souks donc du Maroc, et on devra s'orienter, on devra négocier avec les locaux. Voilà, donc ça c'est vraiment le point de défi qu'on va avoir tout au long de ce raid. Voilà. D'accord. Alors, on peut parler de la préparation de la voiture, si vous le souhaitez. Alors, si vous êtes dans le coin, là, pas loin de l'avenue Saint-Simon, enfin, avenue Saint-Simon, vous pouvez voir le véhicule qui est stationné. Donc, venez regarder, venez prendre des photos. Faire de la pub et ce véhicule s'appelle... Donc, Éric Antoine a vendu la mèche, mais dès le départ, on lui a trouvé un joli petit surnom qui est le grille-pain. C'est venu comme ça. Alors, c'est venu comme ça parce que donc toutes les deux, donc on travaille chez Opel by My Car. On les remercie déjà grandement de nous avoir prêté le véhicule. Oui. Mais on l'a récupéré un peu dans un mauvais état entre guillemets parce que donc elle avait un problème de culasse, ce qui faisait qu'elle fumait énormément. Donc, un grille-pain, ça fume. On l'a appelé le grille-pain, quoi. Donc voilà, c'est devenu, Bon, maintenant tout est arrangé. Hein. Elle consomme plus, elle fume pas. Le contrôle technique est vierge, donc tout va bien là-dessus. Elle aura une deuxième vie, hein, cette voiture, cette Opel Corsa. Ah là, elle va bien vivre. Je pense que là, elle aura jamais vécu ça de toute son existence, parce que c'est quand même un véhicule de 91. C'est une Opel Corsa A de 1991, une phase 2. 1 litre de S pour les connaisseurs. Non, c'est une vieille beaucoup auto. Technique aujourd'hui. Énormément. C'est une vieille auto, oui. Et donc c'est l'atelier de Nico qui nous l'a préparé au niveau
matériel. Parce que donc on a plusieurs partenariats qui nous suivent dans l'aventure. Donc le premier, c'est vraiment l'atelier de Nico qui lui donc nous a refait toute la mécanique gratuitement. En fait, on lui fournit les pièces parce que monsieur a déjà mis la main à la pâte pour énormément de véhicules qui ont participé au 4L Trophy. Donc il nous refait toute la mécanique. D'accord. Vous avez peut-être d'autres partenaires aussi qui vous ont soutenu pour ce projet? Oui, alors il y a également le Casse la Baraque, qui est un bar-restaurant défouloir À Chambéry. Et le Lumberjack. N'hésitez pas à y aller, on lance les haches, on se défoule. C'est hyper intéressant. Évidemment, il y a aussi la ville d'Aix-les-Bains. Qu'on remercie énormément Renaud Beretti, qui nous suit dans l'aventure, mais comme s'il partait avec nous. Il est à fond dedans, c'est super. Alors je crois que c'est une voiture de place, hein, le Renault, c'est pas possible. Hein. C'est vrai. Après on a une galerie qui a été faite par un ami, peut-être Renaud, il pourrait monter dessus. Je crois que vous avez prévu un grand réservoir d'eau également. Effectivement, grâce à au plombier AG Rénov Plomberie, qui lui nous a fourni le PVC et tout ce qui est pour fabriquer cette réserve d'eau. Donc on a 20 litres. Ça va pas être pour boire parce que c'est quand même pas très avec les pas très sérieux. Voilà. Oui. Mais pour faire cuire des pâtes, au cas où on a des problèmes mécaniques, on pourra se laver les mains et tout ça. D'accord. Ensuite, on remercie aussi Rectipart Novalaise. Qui nous ont, rectifié la culasse parce que justement elle fumait trop et grâce à eux elle est neuve. On aurait pu changer de nom, hein. Grille-pain, on l'aurait pu transformer en, je sais pas, la petite Schtroumpfette parce qu'elle est bleue. Parce qu'elle est toute bleue. D'ailleurs, elle a sorti au studio de Radio Grand Lac. Exactement. Hein. Incroyable. Oui, c'est vrai. C'est le destin. Et il y a également le garage Delco, la mode Servolex, qui a été un soutien financier. Exactement. Également la carrosserie RF Carrosserie à Frontenex. Exactement. Soutien financier aussi. Exactement. Parce qu'on a des soutiens financiers qui nous aident donc à acheter nos pièces et tout ça, mais il y a aussi des soutiens des partenariats qui nous fournissent des pièces eux-mêmes et que au lieu de sortir de l'argent, ils sortent des pièces. Voilà, il faut savoir aussi que vous allez acheter des fournitures scolaires en Espagne. Exactement. Donc vous aviez besoin effectivement d'argent pour faire ces achats et pour pouvoir distribuer aux enfants au Maroc ces fournitures scolaires. Donc merci à tous ceux qui ont participé financièrement ou qui ont participé, on va dire, par sous l'aménagement de ce grille-pain. Hein. Chacun à leur manière, voilà. Pour finir, il y avait Extra Bleu Ciel qui nous a fourni les stickers. Tous les stickers, oui. Le lycée Louis Armand avec tous les élèves. Alors, vu que moi j'ai fait mes études au lycée Louis Armand, donc je suis restée en très bon terme avec donc mon professeur de lycée qui s'appelle Olivier Divaret. Donc je me suis mis un petit partenariat avec eux pour que ces élèves nous confectionnent des plaques de soubassement. Donc, ce qui veut dire des plaques de protection de carter au cas où on prend les dunes, qu'il y a une grosse pierre, ça nous évite de péter le carter, hein, et de protection de réservoir aussi d'essence parce que c'est quand même important. On va éviter de perdre toute l'essence qu'on a dans les dunes marocaines. Vous avez compris que c'est vraiment un très très beau projet qu'elles ont toutes les deux là. Surtout qu'elles vont mettre entre parenthèses leur vie professionnelle pendant 15 jours. Leur patron leur donne. Ils nous donnent pas, on ne prend sur des congés. Ils leur donnent des congés. J'avais pas fini la phrase, Mégane. Ils nous prêtent les voitures, mais on va pas prendre les voitures, les congés pour pouvoir faire cette belle aventure. Et puis Mégane va laisser sa petite fille pendant 15 jours aussi. Effectivement. Une grande première pour moi de laisser ma fille de 3 ans. Voilà, elle nous a confié aussi qu'elle laissait sa fille, mais aussi ses animaux, ses singes, ses chats, ses poules. Il y a un peu de la famille à la maison que je vais abandonner pendant 2 semaines. Bon, non, t'avais pas envisagé d'emmener une poule histoire d'avoir des œufs pour avoir des œufs frais dans le désert, peut-être. Ça aurait été intéressant. Après, on a encore, on a Dahu Nature qui eux, en fait, ils nous offrent donc des plaques de désensablage, ce qui est très intéressant dans le désert parce que comme ça nous évite d'être
bloqué, on va dire. Un set de couverts et des petites tasses pour boire le café bien chaud ou le thé marocain, évidemment. On prendra nos tasses. Sans doute, vous allez être, en contact avec la population locale. Exactement. Et je crois qu'il y a un beau projet dans une palmeraie. Vous allez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, entre exactement l'étape 3 et l'étape 4, on aura une journée solidaire qui sera entièrement dédiée pour soutenir les locaux. Et donc, pendant cette journée-là, on va passer du temps avec eux. Et donc, les dons récoltés vont permettre deux choses. L'achat et la plantation de palmiers dattiers et d'autres arbres comme des oliviers. Pour information, depuis 2016, c'est plus de 16 450 palmiers qui ont été plantés avec justement le Babel Red. Grâce au Babel Red, je dirais même. Oui, grâce au Babel Red. Et la deuxième chose qui va du coup être faite, c'est l'achat et l'acheminement de citernes d'eau pour permettre aux agriculteurs d'irriguer les sols. Voilà, vous avez compris que c'est vraiment une action solidaire, concrète et durable sur le Babel Red. Donc, ça sera la Green Day. Exactement. Qui sera une journée consacrée au développement d'une palmeraie solidaire au Maroc. Bravo les filles. Hein. Merci, c'est gentil. Et puis je crois que vous savez, va y avoir un défi supplémentaire. Vous allez avoir 24 heures en totale autonomie dans le désert. C'est vrai que c'est un défi. On va en parler. Effectivement, gros Moi je vous admire, hein, franchement. Alors, cette journée, c'est 24 heures en autonomie totale. Donc, on doit aller d'un point A, toujours pareil, défi régularité, d'un point A à un point B, mais on n'aura ni assistance, ni logement, entre guillemets. Donc, on prévoit la tente et l'opinel. Donc, non, on est en autonomie totale d'un point A à un point B, mais pendant 24 heures totale. D'accord. Sachant que la journée, il fait 25 bon, degrés, il me semble. Entre 20 et 25 degrés, mais la nuit, dans le désert, ça descend jusqu'à 0 degrés. Donc là, vous partez avec les doudounes, avec le duvet de survie. Hein. Duvet de survie, vous avez raison. Hein. Duvet militaire qui résiste à moins 10 degrés. On sera au chaud. Voilà. Des choses à ajouter sur ce Alors, on a quand même projet, oui. les collectes de fonds. D'accord. C'est un sujet aussi, vu que c'est un raid humanitaire environnemental, on a fait des collectes de fonds en deux parties. Alors nous, on a privilégié tous les enfants. On a récolté donc des dons d'une part vestimentaires qui vont être destinés au à la journée solidaire. Ils seront distribués donc à l'étape 3-4. Et on a aussi une autre récolte pour les Restos du Cœur qui se fait, elle, à l'arrivée. Au départ, à notre arrivée au village de départ. Voilà. Je crois que c'est la Croix-Rouge qui Non, c'est le Resto du Cœur. Les Restos du Cœur. Oui, pardon. Bon, petite erreur d'aiguillage. Pardon. Qui va récupérer ses vêtements pour les redistribuer. Voilà. Et par contre, les fournitures scolaires, vous allez en faire l'achat vous-même. Exactement. Et la distribution se fera à la journée solidaire aussi. Pendant la journée solidaire. Pendant la journée solidaire, d'accord. C'est ça. D'accord. Bon, des beaux projets. Donc, si vous voulez encore participer financièrement à cette opération, je crois qu'il y a une cagnotte en ligne. Mégane, je te laisse en parler. Alors, on a monté donc l'association et grâce à l'association, on a pu l'association 1000 Espoirs. 1000 Espoirs, 1000 en chiffres, --6 espoirs avec un S parce qu'on a quand même plusieurs espoirs. Hein. Donc, on a monté une cagnotte Hello Asso sur Internet. Donc, il y a juste à taper Hello Asso et 1000 Espoirs et vous allez retrouver donc nos coordonnées. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook. Alors, on a plusieurs Facebook. On a l'équipage 249, équipage-8, le petit en bas, là, 249. Pareil sur Instagram. Et on a aussi la page Facebook, amis, personnalité, Mégane et Barbara. Mégane Barbara. Voilà. Vous allez bien sûr nous donner régulièrement des nouvelles. Alors, tous les jours. À part sauf évidemment, quand vous serez dans le... Voilà, quand on sera en autonomie totale, on n'aura pas d'internet. Juste 24 heures, là, très limité. Effectivement. Donc tous les soirs, n'hésitez pas à nous encourager dans notre
Oui. périple. Et puis, je pense que Maxime, qui fait les flash infos régulièrement pour Radio Grand Lac, donnera des nouvelles parce qu'on a hâte de savoir où vous êtes et comment ça se passe et si vous avez réussi vos défis. Évidemment, on donnera des nouvelles à Radio Grand Lac. Et d'ailleurs, on les remercie de nous recevoir. Voilà, merci. Et alors, parlez-nous encore de Sored. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à Marrakech? Donc, on arrivera effectivement. Alors, la soirée de clôture se fera à Marrakech. Et donc après, c'est un retour assez libre. Si certains équipages veulent rester un petit peu plus, ils peuvent. Le retour est assez libre. On verra l'état de la voiture à ce moment-là. Notre état aussi. Et la fatigue État aussi. Pour éviter peut-être un petit peu de route, prendre le bateau. Voilà. On envisagera tout ça en fonction de notre état. Mais oui, la soirée à Marrakech, c'est une soirée gala, remise des prix. Parce qu'en fait, tout au long du raid, en fait, on a des pénalités, pardon, mais on gagne aussi des points selon les défis qu'on réussit, selon, il y aura un classement. Alors, certes, c'est régularité, mais il y a quand même une petite victoire à l'arrivée. On gagne pas d'argent, ça c'est sûr, mais on gagne une remise de prix pour l'année prochaine, par exemple. On gagne des dons. D'accord. On peut redistribuer, voilà. Alors, en arrivant ce matin, Mégane nous a confié qu'elle se sentait prête pour relever encore un autre défi l'année prochaine. Hein. Mais on va les laisser déjà. On va déjà voir comment celui-ci se passe. Après, comme je dis, on n'aime pas, mais je pense qu'une fois que tu y as pris goût, tu aimerais recommencer. En tous les cas, il y a une très belle entente toutes les deux. Hein. Félicitations, parce que il faut, quand on part dans ces conditions-là, il faut vraiment qu'il y ait une belle amitié entre vous. Hein. On va arrêter de se parler une semaine avant, comme ça pendant tout le trajet, on aura plein de choses à se raconter. Et oui, parce que la Corsa n'a pas de poste autoradio, elle n'a pas de rien du tout. D'accord, donc on aura plein de choses à se raconter. Ah, c'est super ça. On n'a pas le choix. Votre patron va vous suivre également? Oui, évidemment. Oui. Ils vont certainement rediffuser, on leur enverra un peu tous les jours des photos. Et vu que donc la concession Opel by My Car, il y a des écrans, comme ça les clients pourront regarder notre périple, voir l'état du véhicule voir jour après jour. Le grille-pas. Exactement, en espérant qu'elle grille pas. Et puis d'ici là, si vous croisez la voiture dans les rues de Chambéry ou d'Aix-les-Bains, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ah oui, ça nous ferait plaisir. Avec plaisir. Et bon, je crois que quand vous allez, enfin là pour le départ, malheureusement vous pourrez pas le faire en grande pompe pour des raisons techniques. On va dire que c'est comme ça. Par contre, sans doute à l'arrivée, il y aura peut-être une petite manifestation organisée par Renaud Beretti, son équipe, pour vous mettre en valeur, pour vous remercier et pour vous applaudir tout simplement. Hein. Effectivement, donc normalement on devait faire un départ sur la place de la mairie à Aix-les-Bains. Malheureusement, comme Mary le dit, on a des contraintes et manque de temps et manque d'organisation. Ça risque d'être très compliqué, donc on partira ceux qu'ils veulent départ de Opel by My Car à Chambéry, toujours le même départ. Midi le 30. Midi, on rappelle le jour et l'heure. On partira donc d'Opel à midi le jeudi 30 janvier. Ce sera le top du Pour parcourir combien de kilomètres pour rejoindre Fouras-les-Bains le samedi 1er. Donc on s'est dit on voit large au cas où vraiment il nous arrive quelque chose. Donc il y a à peu près 9 heures de route. Donc on s'est dit on part au moins un jour et demi à l'avance parce qu'on peut pas rouler à 130 avec ce véhicule. Si on roule à 100, c'est grand maximum avec le vent dans le dos et vraiment Barbara qui sort les rames à côté quoi. Elles sont incroyables toutes les deux. On n'a pas calculé. On veut pas trop savoir le nombre de kilomètres. On sait que dans tout le rallye du 30 au 16, on a environ 6000 kilomètres.
D'accord. à parcourir avec la voiture. Mais on veut pas savoir d'un point A à un point B combien on va. On veut pas. Et 6 000 km, c'est pas sur des pistes. Hein. Non, pardon, c'est pas sur l'autoroute. On est bien d'accord. Hein, c'est sur des pistes avec. Il va y avoir énormément tous de les pistes. aléas qu'il peut y avoir. Hein. Effectivement. Il y a quand même une assistance, sauf pour les 24 heures. Là, il y a. Alors, il y vous a avez une quand même- assistance de Tanger, à partir de Tanger. Oui. On a partir l'assistance du Maroc. du Babel Red qui se met en place. D'accord. Mais de Fouras-les-Bains, en traversant toute bah la là- France et l'Espagne, on là, est Évidemment. Là, on a bien compris. Vous étiez. seul, mais avec les 134 autres équipages. D'accord, ok. Eh ben, dis donc, quand vous allez traverser les routes en Espagne, Ah, ils vont nous voir passer, hein. À 80, mais ils vont nous voir passer. voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Des choses à rajouter? Tout don est bon à prendre. D'accord. La cagnotte est toujours ouverte et ça nous servira à retrouver d'autres dons, que ce soit pour les Restos du Cœur ou pour acheter encore Les fournitures scolaires. de la papeterie. Oui. Absolument. Bon, bah écoutez, Et en tous les- n'hésitez pas à nous suivre dans l'aventure sur les réseaux. Ah ben on va vous suivre, hein. On va vous suivre et puis dans les flash infos de Radio Grand Lac, Maxime nous donnera des nouvelles de notre bel équipage 249 pour en nous disant elles sont à tel endroit, elles ont gagné le défi aujourd'hui, donc c'est super, elles ont gagné des points. Alors, je vous souhaite à toutes les deux, bien sûr, bonne chance. Merci à vous pour cette belle émission. Et puis, à très très bientôt sur les ondes ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Je rappelle sur Facebook, équipage-du-8 249. Et puis, sur Instagram également, vous pourrez les suivre. Merci à toutes les deux. Très bel après-midi. Merci Au revoir, à vous. au revoir, Au revoir. chers amis de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, le